Salut les amis, vous ne devinerez jamais ce que j'ai réussi à accomplir en seulement 19 mois dans l'immobilier. 20 000 € de patrimoine créé avec un seul bien, ma colocation de 5 chambres. Tu veux savoir comment j'y suis parvenu? Regarde cette vidéo jusqu'au bout et découvre comment faire de ta colocation une machine à cash. Je m'appelle Anthony Aurin, je suis investisseur dans l'immobilier depuis maintenant 3 ans et sur cette chaîne tu découvriras tous mes secrets pour réussir dans l'immobilier. La colocation est l'une des stratégies les plus rentables dans l'immobilier locatif et c'est tout sauf un hasard si je l'ai choisi pour mon tout premier investissement. Pour simplifier les choses, si tu veux faire un maximum de bénéfices, tu dois veiller à ce que ton loyer soit bien supérieur à la mensualité que tu rembourses à la banque. À titre personnel, d'une part, ma mensualité bancaire est de 714 € et d'autre part, en additionnant les loyers de mes 5 chambres, j'arrive à 1910 €. Plus de 2,5 fois ma mensualité bancaire, ce qui me laisse beaucoup de marge pour payer mes différentes charges, mais surtout pour conserver un bénéfice non négligeable. Alors je te fais un rappel rapide de mon projet, mais tu pourras retrouver une présentation plus complète en visionnant cette vidéo. J'ai acheté ma colocation en novembre 2020, fait des travaux de rénovation de fin janvier à mi-juillet 2021 et le 31 juillet j'avais mes 5 colocataires en place. J'avais négocié à la banque un différé partiel de 3 ans qui me permettait de ne payer uniquement que les intérêts et assurances, soit une mensualité d'environ 150 €. Suite à mes travaux, j'ai conservé mon différé pendant 5 mois, ce qui m'a permis d'avoir mes premiers loyers tout en ayant une toute petite mensualité à rembourser à la banque. C'était l'occasion parfaite pour me créer une bonne trésorerie avec un cash flow important, pas moins de 1100 € par mois. À partir de janvier 2022, j'ai fait le choix de mettre fin à mon différé, estimant que j'avais accumulé suffisamment de trésorerie. J'ai donc commencé à rembourser mon prêt de 20 ans avec chaque mois 714 € de mensualité à rembourser à la banque. Parmi ces 714, il y a 151 € d'intérêt et 563 d'amortissement. Aujourd'hui, mon capital amorti est de 14 fois 563, 7882 €. Dans l'investissement immobilier, on parle souvent de cash flow, mais on oublie qu'en remboursant le prêt, notre patrimoine grossit sans s'en rendre compte. D'autre part, après 19 mois de location, j'ai accumulé plus de 12 000 € de bénéfices sur mon compte bancaire. J'ai eu quelques vacances locatives, des soucis de chaudière et d'humidité, mais je pourrais te parler de tout ça dans le cadre d'une prochaine vidéo. Donc lorsque l'on additionne les bénéfices et le capital amorti, on atteint les 20 000 €, ce qui veut dire qu'en moyenne, mon appartement m'a rapporté un peu plus de 1000 € par mois. Plutôt pas mal quand on rappelle que je n'ai pas mis d'apport, que j'ai investi avec l'argent de la banque et que ce sont mes locataires qui remboursent mon prêt et qui par la même occasion font grossir mon patrimoine. C'est la grande force de l'immobilier, pouvoir utiliser l'effet de levier de la banque pour s'enrichir et développer son parc immobilier. Quand tu vois ce que ça peut rapporter avec un seul bien en si peu de temps, je te laisse imaginer à quel point ça peut aller vite en enchaînant les opérations. Tu dois mieux comprendre pourquoi l'immobilier est tant apprécié des businessmen de ce monde. Et c'est d'ailleurs pour ça que j'ai voulu enchaîner rapidement avec une seconde acquisition et j'ai donc très hâte que les travaux de mon immeuble soient finis pour que mon patrimoine grossisse encore plus vite. Dans quelques années, j'aurai la possibilité de revendre mon bien en tant que fonds de commerce, ce qui me permettrait d'en tirer un bien meilleur prix qu'en le vendant à quelqu'un qui veut en faire sa résidence principale. C'est très simple, j'aurais exploité ma colocation depuis plus de 3 ans, donc j'aurai des antécédents et des preuves du chiffre d'affaires réalisé et j'ai calculé qu'en revendant ma colocation 200 000 € à un investisseur, ce dernier aura encore un cash flow positif de 200 €, ce qui peut être intéressant pour lui et moi de mon côté, je ferai une plus-value de 50 000 € avant impôt. Mais honnêtement, je n'y pense pas pour le moment car elle est bien trop rentable pour m'en séparer. Alors maintenant, sois bien attentif car je vais te donner mes secrets pour faire de ta colocation une machine à cash. Ces 3 conseils te feront gagner beaucoup d'argent. 1. Démarque-toi. Pour l'aménagement et la décoration, garde en tête ta cible de locataire. Si tu veux des locataires haut de gamme, sors du lot avec une prestation haut de gamme. 2. L'emplacement. Avec une colocation, tu vises généralement les étudiants et jeunes actifs. Assure-toi qu'il y ait des transports en commun qui desservent des écoles ou des centres de formation. 3. Un loyer accessible. Les locataires choisissent souvent la colocation pour avoir un loyer plus faible que dans un logement seul. Fixe donc un loyer accessible. Pour les personnes qui veulent aller plus loin, j'ouvre 3 places pour un échange avec moi pour répondre à vos questions et vous aider à avancer dans votre projet. Donc envoie action en commentaire pour réserver ta place. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Pense à la liker si tu l'as appréciée. Abonne-toi si tu veux devenir un pro de l'investissement immobilier. Et comment on finit déjà? Ah oui, c'est vrai. Que le cash flow soit avec toi. C'était Anthony Aurin de How Invest.